Place au taux d'intérêt. Bon, imaginez un peu la scène. Vous l'avez trouvée. La voiture de vos rêves. Elle est élégante, elle brille. Elle sent probablement un mélange de réussite et de céleri neuve. Vous vous voyez déjà au volant, cheveux au vent. Si vous avez des cheveux et que c'est un cabriolet, bien sûr. Mais là, la dure réalité vous tape sur l'épaule et vous montre l'étiquette de prix. Et cette étiquette, eh bien, elle a plus de chiffres qu'un ticket de loto. Et votre compte en banque ressemble plus à un triste paquet de chips vides en comparaison. La plupart d'entre nous, soyons brutalement honnêtes, n'avons pas des milliers d'euros ou de dollars, ou peu importe la devise rutilante que vous utilisez, qui traîne nonchalamment sous les coussins du canapé. Alors, que peut bien faire une personne qui rêve d'une voiture? Vous l'avez deviné. On s'aventure dans le monde un peu terrifiant et souvent déroutant des prêts. Maintenant, quand vous approchez une banque ou un prêteur, la casquette à la main, pour demander une somme d'argent conséquente, ils ne vont pas juste vous sourire béatement, vous tapoter la tête et dire « Oh, adorable créature, bien sûr, voilà une montagne de cash sans condition. » Ça, mes amis, ça n'arrive que dans des films très spécifiques, très peu réalistes, impliquant souvent un milliardaire philanthrope. Non, les banques sont des entreprises. Et qu'est-ce que les entreprises aiment faire? Elles aiment gagner de l'argent. Ce n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas votre grand-mère généreuse. C'est une institution qui attend un retour sur son investissement. Et cet investissement, dans ce cas, c'est de vous prêter l'argent dont vous avez si désespérément besoin pour cette machine de rêve à 4 roues. Ils prennent un risque, voyez-vous, parce que imaginez que vous décidiez, disons, de planter la voiture dans un fossé et d'oublier, comme par hasard, de les rembourser. Peu probable, on l'espère, mais ils en tiennent compte. Ce petit quelque chose en plus que la banque demande pour ses ennuis, pour le privilège que vous avez d'utiliser son argent, porte un nom plutôt important. Ça s'appelle les intérêts. Voyez ça comme ça. En gros, vous louez de l'argent. Si vous louez une maison, vous payez un loyer à votre propriétaire pour le plaisir de ne pas dormir dans la rue, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous empruntez de l'argent, vous payez des intérêts au prêteur, la banque, la société de carte de crédit, qui que ce soit. C'est le prix à payer pour utiliser leur capital pendant une période donnée. Ce n'est pas juste un mot de remerciement poli. C'est un pourcentage calculé avec précision, un chiffre qui représente leur marge bénéficiaire sur l'opération. Et ce pourcentage, mesdames et messieurs, c'est le taux d'intérêt. C'est le chiffre magique qui peut transformer une bonne affaire en un truc un peu foireux. Donc, cette magnifique voiture devant laquelle vous bavez pratiquement, le prix affiché en évidence sur le pare-brise n'est que le premier chapitre de votre aventure financière. Si vous contractez un prêt pour l'acheter, le taux d'intérêt est le rebondissement crucial qui détermine le coût total que vous finirez par débourser au fil des mois ou plus probablement des années. Un taux d'intérêt bas? Fantastique. Vos mensualités sont gérables et votre rêve reste un rêve. Mais un taux d'intérêt élevé? Oula. Soudain, cette voiture de rêve commence à ressembler davantage à un cauchemar financier récurrent qui assèche votre compte en banque. C'est un facteur extrêmement important et ça peut faire la différence entre un moyen de transport abordable et un fardeau de dette qui vous pèse comme un boulet. Alors, oui, faites attention, parce que ces choses-là sont importantes. Et qui les décide? Bon, essayons de percer ce mystère. Qu'est-ce que c'est, ce truc qu'on appelle le taux d'intérêt, et dont les banquiers et les présentateurs de JT nous rebattent les oreilles? Dans sa forme la plus simple, la plus dépouillée, c'est le coût de l'emprunt d'argent. Aussi simple que ça. Il est généralement exprimé en pourcentage annuel du montant total que vous avez emprunté. Donc si vous empruntez 100 € à un taux d'intérêt de 5% par an, au bout d'un an, vous devrez rembourser à la banque les 100 € d'origine, plus 5 € supplémentaires pour la dédommager. Ces 5 €, ce sont les intérêts. Mais voici une petite subtilité amusante. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes un épargnant appliqué et que vous déposez votre argent durement gagné sur un compte d'épargne, la banque va verser des intérêts. C'est leur façon de dire
Merci de nous laisser utiliser votre argent, probablement pour le prêter à quelqu'un d'autre à un taux encore plus élevé. Gap 2. Prenons une analogie, parce que qui n'aime pas les analogies? Imaginez que votre pote, appelons-le Kevin, ait besoin de vous emprunter 20 balles pour un billet de dernière minute pour voir ce groupe horrible qu'il adore. Vous, en bon ami mais pas complètement idiot, pourriez dire « D'accord Kevin, voilà 20 balles, mais la semaine prochaine je veux 22 balles en retour. » Ces 2 balles en plus, c'est pour le dérangement, le risque qu'il oublie, et pour la pure détresse émotionnelle de savoir que tu vas voir ce groupe. Ça, en substance, ce sont les intérêts. Les banques, bien sûr, opèrent à un niveau légèrement plus sophistiqué que vos transactions avec Kevin le Fauché. Elles utilisent des algorithmes complexes et portent des costumes bien plus élégants, mais le principe fondamental reste le même. Prêter de l'argent pour gagner plus d'argent. Alors, qui sont ces personnages de l'ombre, ces grands sorciers de la finance qui sortent ces taux d'intérêt de leur chapeau? Est-ce qu'ils se réunissent dans une pièce secrète aux murs lambrissés, consultent une boule de cristal et tirent un chiffre du néant? Eh bien, pas tout à fait, même si la réalité peut souvent sembler tout aussi opaque. Pour la plupart des grandes économies, le taux d'intérêt principal, de référence, celui qui donne le ton à tous les autres, est déterminé par la Banque centrale du pays. Au Royaume-Uni, c'est la vénérable Banque d'Angleterre, une institution plus ancienne que la plupart des fromages. En France, et pour la zone euro, c'est la Banque centrale européenne, la BCE. Aux États-Unis, c'est le système de réserve fédérale, plus connu sous le nom de Fed. Ce ne sont pas les banques de tous les jours, où vous allez encaisser un chèque. Ce sont les banques des banques, l'autorité financière suprême. Et ces banquiers centraux, ces prétendus gardiens de l'économie, ne choisissent pas un taux juste parce qu'il leur plaît ou parce qu'il correspond à leur handicap au golf. Non, leurs décisions sont, ou du moins devraient être, basées sur une évaluation approfondie de la santé globale et de la direction de l'économie du pays. Ils sont comme des médecins de l'économie, surveillant constamment les signes vitaux. L'économie croît-elle trop vite, faisant grimper les prix de tout? C'est l'inflation, les amis. En flèche, il pourrait augmenter les taux d'intérêt pour freiner la machine. L'économie tout saute-t-elle, avec des entreprises en difficulté et un chômage en hausse? Il pourrait baisser les taux d'intérêt pour essayer de lui redonner un peu de souffle. C'est un exercice d'équilibriste constant, à haut risque, et il ne vise pas toujours juste. Bon, une chose que vous avez probablement remarqué, si vous avez prêté ne serait-ce qu'une once d'attention aux actualités financières ou à vos propres relevés bancaires, c'est que les taux d'intérêt ne sont pas statiques. Ils ne restent pas là, immuables, comme un nain de jardin oublié. Oh non, ils fluctuent, ils font le yo-yo avec plus d'enthousiasme qu'un enfant qui a mangé trop de bonbons. Les banques centrales, ces grands Manitou dont on vient de parler, comme la Banque d'Angleterre, la BCE ou la Fed, annoncent périodiquement des changements de leur taux directeur principal. Et quand elles le font, c'est comme un coup de pistolet de départ. Les banques commerciales, votre BNP, votre Société Générale, votre Crédit Agricole, ont toute tendance à ajuster leurs propres taux pour les prêts immobiliers, les crédits à la consommation et l'épargne assez fichtrement vite en réponse. C'est une réaction en chaîne financière. Alors, pourquoi tout ce mouvement? Pourquoi ne peuvent-elles pas simplement choisir un taux et s'y tenir? Qu'est-ce qui les rend si nerveuses? Eh bien, le principal moteur, le grand coupable derrière bon nombre de ces changements, c'est une petite chose appelée l'inflation. Vous en avez entendu parler. C'est quand le niveau général des prix des biens et services augmente. Ce qui signifie que votre argent durement gagné vous permet d'acheter de moins en moins de choses avec le temps. Vos courses de la semaine coûtent plus cher, cette bière au café coûte plus cher. Même vos abonnements de streaming semblent augmenter discrètement. Si l'inflation commence à devenir incontrôlable, à s'emballer, les banques centrales deviennent nerveuses. Pour calmer le jeu, elles augmentent souvent les taux d'intérêt,
Cela rend l'emprunt plus cher, ce qui, en théorie, décourage les gens et les entreprises de trop dépenser, réduisant ainsi la demande et allégeant la pression sur les prix. Inversement, que se passe-t-il si l'économie semble un peu faiblarde? Et si les entreprises hésitent à investir, si les chiffres du chômage grimpent, et si l'ambiance générale est plus morose qu'un week-end pluvieux à Dunkerque? Dans de tels scénarios déprimants, la Banque centrale pourrait décider de faire le contraire, baisser les taux d'intérêt. En rendant l'emprunt moins cher, elles espèrent encourager les entreprises à contracter des prêts pour de nouveaux projets, à embaucher plus de personnel et à inciter les consommateurs à ouvrir leur portefeuille et à dépenser un peu plus, peut-être pour cette nouvelle cuisine ou des vacances bien méritées. C'est une tentative de donner un petit coup de pouce à l'économie, une piqûre d'adrénaline pour faire repartir le moteur. Voyez ça comme l'équivalent économique d'une pancarte « Soldes ». Mais il ne s'agit pas de l'inflation et du rythme général de la croissance économique, bien que ce soit sans aucun doute les têtes d'affiche de ce drame particulier. D'autres facteurs peuvent aussi peser dans la balance et influencer l'orientation des taux d'intérêt. Par exemple, les activités d'emprunt du gouvernement lui-même peuvent jouer un rôle. Si l'État a besoin d'emprunter des sommes considérables, cela peut faire grimper le coût général de l'emprunt. Des événements mondiaux majeurs, comme une pandémie, une guerre ou un différend commercial international, peuvent envoyer des ondes de choc sur les marchés financiers et impacter les décisions sur les taux. Même quelque chose d'aussi intangible que la confiance globale des entreprises et des consommateurs peut être un facteur. C'est un cocktail complexe d'influences, toutes mélangées pour produire ce petit pourcentage qui peut affecter tant de choses. Ok, je vous entends presque soupirer de l'autre côté de cet écran. Tout ça est moyennement instructif, un peu comme regarder un documentaire sur les migrations de limaces de mer obscure. Mais pourquoi, individu à la vie bien remplie et à la capacité d'attention limitée, devrais-je vraiment me soucier de ces machins de taux d'intérêt qui fluctuent? Eh bien, permettez-moi de vous dire, cher auditeur potentiellement sceptique, que vous devriez vous en soucier. Et même beaucoup. Parce que, à moins de vivre reclus au sommet d'une montagne isolée, troquant des chaussettes tricotées, main contre des champignons sauvages, ces taux ont un impact très direct, très personnel sur vos finances, votre portefeuille, votre solde bancaire, ce qui compte vraiment au quotidien. Pensez-y, si vous empruntez de l'argent, et soyons honnêtes, la plupart d'entre nous le font à un moment ou à un autre. Que ce soit pour un engagement massif, comme un prêt immobilier pour acheter une maison, un crédit auto, ou même juste le solde de votre carte de crédit qui grimpe après un peu trop de craquage, alors des taux d'intérêt plus élevés signifient que vous paierez plus. Point final. Vos mensualités augmenteront. Le montant total que vous rembourserez sur la durée du prêt sera considérablement plus élevé. C'est plus de votre argent durement gagné qui va directement dans les caisses du prêteur. Ça peut faire la différence entre gérer confortablement vos dettes et avoir l'impression de se noyer dedans. Aïe, en effet. Mais attendez, avant de sombrer dans un abîme de désespoir financier, il y a un revers à cette médaille. Ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles pour tout le monde. Si par hasard, vous faites partie de ces personnes admirablement raisonnables qui arrivent à économiser de l'argent, et bravo à vous au passage, vous êtes un super-héros fiscal dans un monde de dépensiers impulsifs. Alors des taux d'intérêt plus élevés peuvent en fait être vos amis. Oui, vos vrais, vos véritables amis. L'argent que vous avez consciencieusement mis de côté sur un compte d'épargne ou peut-être un dépôt à terme commencera à vous rapporter plus d'intérêt. Votre épargne fructifiera un peu plus vite, générant un petit revenu supplémentaire pour vous sans que vous ayez à faire le moindre effort. C'est comme si votre argent se mettait soudainement à la muscu et devenait plus costaud. Et les répercussions ne s'arrêtent pas à votre prêt immobilier personnel ou à votre compte d'épargne.
Oh non, les taux d'intérêt sont comme la force gravitationnelle du système solaire économique. Ils influencent presque tout. Lorsque l'emprunt devient plus cher en raison de la hausse des taux, les entreprises peuvent reporter leurs projets d'expansion, d'investissement dans de nouveaux équipements ou d'embauche de nouveaux employés. Cela, à son tour, peut ralentir la création d'emplois et la croissance économique globale. Les prix de l'immobilier sont notoirement sensibles au mouvement des taux d'intérêt. Des taux plus élevés signifient des prêts immobiliers plus chers, ce qui peut refroidir un marché immobilier en surchauffe ou, dans certains cas, même entraîner des baisses de prix. Gap de E. Tout est interconnecté comme un écosystème incroyablement complexe et parfois exaspérant, où un seul changement peut avoir des conséquences considérables. Donc comprendre les taux d'intérêt, ce n'est pas seulement pour les économistes en veste en tweed, c'est pour vous, c'est pour tout le monde.